Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous choquer, et peut-être même vous bouleverser. Le pasteur Marcelo aurait été arrêté et son église, la Compassion, fermée par la justice. Mais derrière la mort tragique de Maman Blanche se cache une suite d'événements troublants que peu connaissent réellement. Exhumation du corps par la police, arrestation de complices présumés, accusation incendiaire de la famille Candolo, remariage controversé de Marcelo Tunasi. Une affaire où s'entremêlent révélations explosives, tensions familiales et rebondissements judiciaires inattendus. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque détail compte et ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre perception de cette histoire. Mais avant de tout vous révéler, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. C'est fait. Alors on y va. Depuis plusieurs mois, cette affaire bouleverse la communauté chrétienne et divise l'opinion publique congolaise. Tout commence en juin 2024, lorsque Maman Blanche, épouse du pasteur Marcelo, décède en Turquie pendant un traitement médical. Son corps est rapatrié à Kinshasa et enterré le 17 juin dans une atmosphère lourde de tristesse et de recueillement. Mais après les larmes est venue la tempête. Amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps. Je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps. Parce que la vérité commence pas à atterrir. C'est ça, je vous disais, dès le début, ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul. Parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc ce qui veut dire que toute la vérité que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kassongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière, laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles. Comment pouvez-vous vous désigner vous-même liquidateur des biens d'une personne qui, de son vivant, était célibataire? Ok. Et le pasteur Marcelo a touché au compte bancaire de Maman Blanche. Donc, il est parti faire un jugement avec les signatures frauduleuses qu'il a eues en disant que c'était une liste de présence. Il est parti faire signer un certain membre de la famille. Et par ces signatures, il est parti au tribunal pour se faire désigner liquidateur de tous les biens de Maman Blanche. Ici, la famille demande une ordonnance de la suspension exécutive du jugement qui a eu lieu le 23 août 2025, rendu par le même tribunal de grande instance de Kinshasa. Marcelo, lui qui n'était pas pressé de se marier, lui qui n'était pas pressé
de vouloir faire les choses? Pourquoi aller aussi vite au tribunal? Pourquoi falsifier des signatures? Pourquoi faire signer à certaines personnes en leur mentant que c'était la liste de présence pour montrer bien qu'ils étaient dans la réunion chez lui? Voilà, vous connaissez désormais les grandes lignes de cette affaire qui continue de secouer la communauté chrétienne et de diviser l'opinion publique. Mais une question demeure. La vérité finira-t-elle par éclater au grand jour? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte vraiment. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et partagez autour de vous pour que chacun se fasse son idée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles révélations.